Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Salam à tous, Dino, j'espère que tu vas bien. Saki, Belja, j'espère que vous allez bien. Fabio, bisous de Barcelone, mon frangin. Le plug. Hola, amigo. Sophia, j'espère que tu vas bien. Ahmed, ça va frérot? Babs, mon frère, ça va? Omar, comme jamais. Baki, frérot. Mo, Bicep. Je laisse une minute avant de démarrer. Je laisse, on attend les derniers et après on démarre. J'ai vu qu'il y avait Rap Punchline aussi. Tom, mon frangin, ça va? AB. Bon, ok. Voilà, je vais vous parler. Je vais parler d'un projet qui me tient à cœur. Voilà, comme vous savez, depuis 2018 maintenant, à la période du Ramadan, j'ai l'habitude avec quelques amis de partir. Donc, pour aller donner un peu du soutien aux gens, on va appeler ça comme ça, faire un peu d'humanitaire. Donc, en 2018, on était parti au Bangladesh. Ça s'est super bien passé. C'était grave enrichissant. Et donc, vous avez vu, j'avais fait la rencontre d'Ajida là-bas et tout. C'est un truc qui m'avait suivi. L'année d'après, on est reparti, même période pendant le Ramadan. On était une bande de 7 copains. C'était super. C'est grave enrichissant. Ça fait du bien. C'est la période du Ramadan. Vous savez, pour les musulmans, c'est important d'essayer de faire des bonnes actions pendant cette période. Donc moi, c'est un truc qui est personnel. C'est important pour moi. Souvent, on dit c'est bien d'aller aider les gens. C'est bien, mais je me rends compte sur place que finalement, c'est eux qui nous aident. Parce que quand vous venez avec un petit peu et que vous les aidez, vous leur donnez, comment vous expliquer? Ce qu'ils vous rendent par leur sourire, par la simplicité, ça n'a pas de prix. Moi, je sais que j'ai régulé ma vie depuis et je suis plus dans l'excès comme j'ai pu l'être avant. Donc, c'est des choses qui sont importantes du point de vue personnel. Et c'est très enrichissant, on va à la rencontre des peuples et tout, c'est magnifique. Donc, l'année dernière, il y a eu le confinement. Moi, j'étais à Paris, c'était totalement fermé. Donc, on n'a pas pu bouger. Puis, toutes les frontières étaient fermées et tout, sur le globe. Là, cette année, le Bangladesh est toujours fermé. En fait, si vous voulez, il y a un confinement obligatoire de 14 jours avant de pouvoir sortir. Et souvent, quand on fait des opérations comme ça, ça dure une semaine, voire 10 jours max. Donc, je ne peux pas me permettre de rester enfermé 14 jours dans un hôtel pour pouvoir après sortir et aller faire cette opération humanitaire. Cette année, on a regardé un peu les besoins de chaque pays, on va dire pauvre, et surtout avec les conditions sanitaires. Là, on pouvait rentrer, là, on pouvait pas rentrer, et on s'est penché sur le Niger. Le Niger, qui est juste en bas d'Algérie, qui est le 6e pays le plus pauvre au monde, et c'est le pays où il y a le plus gros taux de natalité au monde. En général, je crois que par famille, chaque femme a 7 enfants en moyenne. Voilà. Cette année, il y a eu une grosse inondation là-bas au Niger. Il y a un fleuve qui passe à Niamey, qui est sur la capitale.
Et donc il y a une grosse inondation. Il y a 2 camps qui sont répartis sur les 2 rives. Et donc il y a beaucoup d'humanitaire qui est fait sur cette zone. Donc c'est super intéressant comme projet. Et donc on a décidé d'aller au Niger cette année. Inch'Allah. Donc on va partir mi-avril, une semaine après le début du Ramadan, je pense. Et on va rester une petite dizaine de jours là-bas. Et donc on a organisé ça avec la Croix-Rouge du Niger. Il faut savoir que quand on y allait avant, on n'était pas organisé, c'était sur un coup de tête, on y allait entre nous. Et donc on récoltait de l'argent par nos proches, de ceux qui voulaient mettre, on mettait tous un petit peu, on allait là-bas, et puis il y en a qui mettaient la main aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et donc cette année, on est passé par une association, par la Croix-Rouge du Niger. Ce sont des personnes formidables. Oh là, ce sont des personnes formidables. Donc on va partir deuxième semaine d'avril, Inch'Allah. Et c'est vrai que j'ai vu que pendant ces 2 ans, enfin les 2 années où on était parti au Bangladesh, il y a eu beaucoup de bonnes réactions des gens. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, qui voulaient aider ou qui voulaient même venir. Brûle, ça va ou quoi, frérot? Et donc cette année, on a réfléchi avec mon équipe et on s'est dit que ce serait bien d'emmener quelqu'un avec nous. Quelqu'un de vous. Voilà, les personnes qui me suivent. Donc ce qu'on va faire, je voulais vous proposer ça sur une semaine. Je sais pas, j'ai réfléchi un peu à la manière de le faire, de donner une adresse mail, de recevoir un peu les motivations de chacun. Mais vraiment, on voulait emmener une personne avec nous qui a envie de mettre les mains, quoi. Qui a envie de donner un peu de cœur à l'opération. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait emmener une personne avec nous. Ou peut-être 2. Peut-être 2. Mais sur le fond, on voudrait ramener une personne avec nous. Donc bien sûr, on ferait partir de France. Tout est géré, tout ça. Et avec mon équipe qui partira de France justement pour aller à Niamey. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par cette démarche, qui veulent venir avec nous au Niger, ça va se passer sur une semaine. Donc on va faire normalement la distribution pour 1700 familles. 1700 familles qui pourront manger sur un mois, en sachant que je vous ai dit c'est une moyenne de 5 à 8 personnes sur une famille. Donc ça représente un bon nombre de personnes. Donc on sera volontaire aussi. C'est-à-dire qu'on part avec un budget, mais on est volontaire aussi. Donc là-bas, on ira constituer les packages, on ira les empaqueter et on ira faire la distribution nous-mêmes. Voilà. Donc et après aussi, on a eu à cœur d'aller faire le tour de quelques orphelinats là-bas pour voir s'ils avaient des nécessités. Ou aussi, c'est important d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Donc une fois la distribution finie, on ira Inch'Allah dans 2-3 orphelinats pour aller ramener un peu des cahiers, des stylos, mais surtout partager du temps avec eux. Voilà. Donc on va faire ça sur une semaine. L'opération, on s'est concerté avec mon équipe et on s'est dit qu'on allait l'appeler un geste, un sourire. C'est vrai que ces gens-là, ils ont rien. Dans la plupart des pays pauvres, et d'ailleurs, moi j'ai arrêté l'école en 6e, j'ai beaucoup voyagé et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai un peu de bon sens, un peu de maturité, un peu de valeur, tout ça, c'est grâce à ça. Parce que ces gens-là, ils avaient rien, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, ils avaient rien, mais ils vous donnent tout. Ils sont graves souriants, voilà. Donc un geste, un sourire. Et c'est vrai que quand on donne, nous, moi personnellement, moi et mon équipe, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, quand on donne, on est satisfait, on est très content. Il faut savoir rétribuer dans la vie. Donc, et comme je dis, c'est pas forcément financier. C'est aussi de l'aide, c'est aussi un soutien, c'est aussi physique, moral, voilà. Voilà, les gens, quand on passe, les voir, ils ne nous oublient pas. Moi, j'ai tissé des liens avec Adjida qui sont... Voilà. Donc, pendant une semaine, on a réfléchi à la façon de faire. Écoutez, vous avez Instagram. Mettez une vidéo sur votre feed, sur votre mur. On va mettre le hashtag un geste, un sourire. Comme ça permettra à moi que je puisse voir toutes les vidéos. On part sur une semaine et je regarderai toutes les vidéos au fur et à mesure de la semaine. Et je pense qu'on fera un live dans une semaine, je pense. Et comme ça, je désignerai la personne que j'ai choisie avec le cœur. Avec le cœur, parce que c'est une question, je pense que c'est une question, c'est un feeling. Donc c'est pas une lettre de motivation, on doit tout donner. Ça peut être très simple, mais c'est simple.
C'est vraiment, c'est une démarche avec le cœur. On est là-bas. Moi, je sais que les personnes avec qui je vais partir, on est cohérent sur le pourquoi nous faisons cette démarche. Donc voilà. Pour moi, c'est une bonne opportunité que je vous offre. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent y participer. J'attends tout au fur et à mesure de la semaine. Je vais essayer de poster un petit extrait de ce live sur mon feed avec le hashtag pour les gens qui n'ont pas pu voir ce live et qui veulent participer. Et j'attends. J'attends et la semaine prochaine, on désignera la personne qui viendra, Inch'Allah, avec nous pendant ces 10 jours faire cette opération. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été sur ce live. Et merci pour tous vos messages en fait. Depuis hier, merci. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup du soutien de tout le monde. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, je vous laisse. Et que l'opération commence. Le hashtag un geste, un sourire. Voilà, je vous attends. La balle est dans votre camp. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée.